On est Daf Yutret Amoud Aleph en haut de la page. On demande puisque l'ordre de la tfila du Shemona Esrei a déjà été instauré par des Nevim, Shimon Apakouli, qui vient bien après. Maïs dire qu'est-ce qu'il a été Messaner? La réponse chez Chachum, Chazar, Vesidrum. Ils ont oublié c'était quoi l'ordre, et Shimon Apakouli l'a remis c'était quoi l'ordre. Mikan Velar, rajouter plus de brachot dans la Hamida sur le Saper Vizor Chosh Hakadosh Baruch Hu. On a parlé de rajouter des brachot et de dire du Jvar de Dieu. Namar Rabbi Elazar il dit pourquoi? Parce qu'il y a écrit Mi Evalel Gvurot Hashem Yashmiya Kol Teilato, les Mina et les Malel Gvurot Hashem. Qui sait? Qui peut dire les forces de Dieu? Les Mish Yachol Yashmiya Kol Teilato, seulement celui qui peut tout dire. Comme on ne peut pas tout dire, alors ce qu'on nous a permis de dire, on ne dit pas plus. Celui qui dit trop de Jvachim sur Akadosh Baruch Hu, donc comme il ne peut pas tout dire, ce qu'il dit, c'est déjà en trop, et donc il va être déraciné Mina Olam, comme c'est écrit, Yesu par Loki, Adaber Imamar Ish ki Ouvla. Darash Rabbi Uda Ish Kfar Givoraya, Vamrela Ish Kfar Givorchai. Maï dire-t-il pourquoi c'est écrit Lechadumia Teila Sama de Kula Mashtuka. La meilleure guérison, c'est de se taire. Donc ne pas trop parler, comme on a dit, ne pas trop de donner des Jvachim d'Akadosh Baruch Hu, c'est juste ce qu'on a permis de dire, on ne dit pas plus. Il dit comme ça, une expression comme ça. Si jamais dire un mot, ça coûterait un sela, alors se taire, ça devrait coûter 2 selas. C'est-à-dire, si tu es prêt à acheter un mot pour un sela, se taire, tu devrais payer 2 fois plus. On avait dit dans la Mishnah Kera Alpe Loyatsa, si jamais on a lu la Megillah par cœur, on n'est pas quitte Minelan, dont on sait. Amarava, il dit Yatia Zechira Zechira, on fait une Zachava Zechira Zechira. Tivacha, il y a écrit dans la Megillah Vayimimale Niskarim. Ou Ktivata, mais il y a écrit à propos de Amalek Tov Zot Zikaron Vasefer, Mal Alam Vasefer, Afkan Vasefer. De manière que là-bas, faut lire dans un sefer. Ici aussi, il faut lire dans un sefer. Il ne faut pas lire par cœur. La Gemara demande du Maïda Izechira Kriyaou. Dit Mayoun Be'alma. Peut-être que la Zechira qui est à propos d'Amalek, c'est pas lire, c'est juste regarder les choses, mais il ne faut pas les sortir de sa bouche. La Gemara dit Losal Kadatar, parce qu'il y a écrit Zachor, Yachol Balev, j'aurais pu penser qu'il faut le dire dans son cœur, il n'y a pas besoin de le sortir dans sa bouche. Que chez Omer Lotishka, Harishichat Alev, Amo. Amanim Kayem Zachor BP. Donc quand il y a écrit Zachor, il faut mentionner vraiment, quand on parle de Amalek, il faut dire, il faut le sortir de sa bouche. Donc la même chose pour la Megillah, il faut que ça soit Basefer. Kera Targum Lo Yatsa. On a dit si on a lu en traduction, c'est pas bon. Echidame, il est Manektiva Mikra Vekarela Targum. Si jamais c'est écrit en lettres hébraïques, et lui il a lu en araméen. Aïnou Alpe, c'est par cœur. Il a écrit en hébreu, lui il lit en araméen, c'est pas bon, il a lu par cœur. On parle dans le cas où c'est écrit en araméen et lui il a lu en araméen et malgré tout il n'est pas quitte. On peut lire à quelqu'un qui comprend le laz, c'est-à-dire quelqu'un qui parle une autre langue que l'hébreu, et on peut lui lire dans cette langue-là. Pourtant au début on a dit que si on lit en n'importe quelle langue, on n'est pas quitte. Au début elle essaye de répondre. On parle en grec. En grec on peut lire, les autres langues on peut pas lire. La Gemara demande Echidame, il est Madektiva Shuri de Karla Yevanit. Si jamais c'est écrit en hébreu, il lit en grec, c'est pas bon, il nous alpe, c'est par cœur. Amarabia Chamar Belazar, c'est que tout va Belaz Yevanit. C'est écrit en grec, et il a lu en grec, et donc seulement dans ce cas-là, ça va être bon. Amarabia Chamar Belazar Minain, Shekarawa Kajbochou, le Yaakov. D'où on sait que Kajbochou, il a appelé Yaakov par le nom d'Hachem. C'est-à-dire que Yaakov, il était tellement d'avou qu'Akajbochou, il était appelé par le nom d'Hachem, comme c'est écrit, Vaikra Lo. Quel est l'Oké Israël? Si tu me dis que c'est Yaakov, il a appelé le Misbeach. Quel Vaikralo Yaakov, il va y aller. On aurait dû dire Vaikralo Yaakov. Pourquoi Vaikralo les Yaakov? L'Omikaroel et l'Oké Israël. Vaikralo, on l'a appelé les Yaakov, pas Vaikralo Yaakov. Il y a écrit les Yaakov, le lamed en plus. Yaakov a été appelé elle, et qui c'est qui l'a appelé elle? Et l'Oké Israël. Maintenant, la Gemara revient sur ce qu'on avait dit. Donc, on a dit pour l'instant qu'en grec on peut lire, en d'autres langues on peut pas lire. Mais la Gemara demande Kera, Giftit, Ivrit, Emalit, Madit, Yevani. Donc tout ça c'est des sortes de langues. Loyatsa, il y a écrit qu'on n'est pas quitte. Donc même en grec on n'est pas quitte. Comme en Reshmoni disent qu'on est quitte en grec. La Gemara répond Alodamia, ça ressemble pas à une autre braïta où là-bas il y a écrit Giftit, la Giftim, Ivrit, la Ivrim, Elamit, les Elamim, Yevanit, les Yevanim, Yatsa. Donc on voit que si on lit dans la langue de celui qui comprend, et ben c'est bon, il est quitte. Alors c'est très simple. Pourquoi Rav Shmuel ils disent que toute la Mishnah ne parle que du grec? Non, c'est pas vrai. Dans la Mishnah il y a deux choses. Il y a Kera Bechol Hashan, s'il comprend pas, il est pas quitte. Et il y a Kera, s'il comprend, alors là il est quitte. C'est pas une différence entre le grec et pas le grec. C'est dans toutes les langues c'est comme ça. Si on comprend on est quitte, si on comprend pas on n'est pas quitte. Et la matnitin kebraïta, inachinami la Mishnah, faut dire comme dans la braïta, c'est-à-dire qu'il y a la différence entre si on comprend et si on comprend pas. Ritmar de Rav Shmuel, Baal Maïtma. Ce que Rav Shmuel ils ont dit, c'est à propos d'autre chose.
Rabou Shmuel Dar Metarvi ou Laz Yevani la Kol Kacher. Que lire en grec, pour tout le monde, c'est bon. Même quelqu'un qui ne comprend pas le grec. La Gemara demande Va Katane Yevanit la Yevanim. Dans la Braïta, il y a écrit on peut lire en grec seulement pour les Grecs. Les coulées al malo, machma que pour les autres, non. La Gemara répond Inou d'amour Karman Shem Gamiel. Eux, ils pensent comme Rashbag, Ditna, Raman Shem Gamiel Omer, Af Sfarim lo Itiu Shritevo la Yevanit. Que lui, il permet d'écrire les Sfarim en grec, et donc c'est pour ça qu'on peut lire aussi la Megillah en grec, même si on ne comprend pas le grec. La Gemara demande Velimou al Karman Shem Gamiel. Pourquoi ils disent pas directement que la halakha de Karman Shem Gamiel? Pourquoi ils disent on peut lire en grec? Bah dit directement la halakha Karman Shem Gamiel. La Gemara dit Yem la halakha Karman Shem Gamiel, Ava Mina Nemile Shar Sfarim. Aval Megillah dire Siba Kirtava Memalo Kamashon. S'ils avaient dit halakha Karman Shem Gamiel, j'aurais dit ça c'est dans les autres Sfarim, dans la Torah, dans le Tanakh. Mais dans la Megillat Esther, c'est différent parce qu'il y a écrit Kirtava, mais donc peut-être qu'il faut que ça soit écrit en hébreu, Kamash Malan, que non, on peut même en grec. Et donc tout ce qu'ils ont dit en fait qu'on peut lire en grec, même quelqu'un qui ne comprend pas, c'est seulement les Firam Shem Gamiel. Et si quelqu'un y comprend, de toute façon, il peut lire s'il comprend. Va loez Shama Ashurit. Et un loez qui a entendu en hébreu, il est quitte. Va loyadama Kamri. Pourtant, il ne comprend pas ce qui est écrit. Donc, ma réponse, Midé d'Ave Anashim Amaret. C'est comme les femmes et les Amaret, parce que bien qu'ils ne comprennent pas la Megillah, que c'est en hébreu, malgré tout, ils sont quittes. Matkif la Ravina, il demande sur la question à la base. Il dit Atou Anan à Chashteranim Bnei Aramachim Yadinan. Il dit ça, c'est un des mots qui sont écrits dans la Megillat Esther. Nous, on ne sait pas ce que ça veut dire Chashteranim Bnei Aramachim. Donc on voit qu'on ne comprend pas tout, donc on voit qu'on n'est pas obligé de comprendre. Et la mitzvah de Kriya ou Pirsoumenissa, il y a juste une mitzvah de lire, et Pirsoumenissa, bien qu'on ne comprend pas. Achanami, mitzvah de Kriya ou Pirsoumenissa. Et quand ils ne comprennent pas, alors ils vont demander c'est quoi le Inyan, et on va leur expliquer, on va faire ça comme ça, même si on ne comprend pas. Et donc ça, c'est seulement si c'est en hébreu, si c'est dans une autre langue, on a dit il faut comprendre. Kira Sirugin Yatsa. Loave Yadera Banan, Maï Sirugin. Chachami ne savait pas c'était quoi Sirugin. Chamou, elle a un tas de Bérébi, ils ont entendu la servante de la maison de Rébi, des Kamré, les Urabanan, qui disait au Chachamim d'Avoaï, les pisques et les Bérébi, qui rentraient par petits groupes à chaque fois dans la maison de Rébi. Elle leur a dit Admata Yater Nassim, Sirugin, jusqu'à quand vous rentrez petit à petit. Donc ici aussi, Kira Sirugin, c'est il a lu la Megillah petit à petit, il a fait des interruptions. Lo Avu Yadera Banan, Maï Chalgul Golot. Chachamim ne savait pas c'était quoi Chalgul Golot. Chamou, elle a un tas de Bérébi, d'Amré, les Laou, Gavra, d'Aveka, Mevader par Pachine. Il était en train de trier une sorte de légume. Donc ils ont compris que cette sorte de légume, c'est ça. Ils ne savaient pas qu'est-ce que ça voulait dire, c'est un passage dans Michelet. Ils ont vu donc la servante de Rébi, un homme, il était en train de se toucher les cheveux. Elle lui a dit donc ils ont compris que Mesalsel, ça veut dire chercher. Et donc c'est ça le pshat là-bas, Salsela veteromemecha. C'est-à-dire cherche les choses dans la Torah et tu vas t'en rappeler et teromemecha. Là où il y a des rabbanan mayashlech al Hashem yehovecha, ils ne savaient pas qu'est-ce que ça voulait dire, jette sur Hashem ton yehovecha, c'est quoi? Amar vachana zimna chada, une fois avec azina beade autaya. Une fois j'étais avec un arabe, vekadarina tuna. Et j'étais en train de porter une charge. Ve amarli, et l'arabe m'a dit shkol yaver, prends ton fardeau, vejde agamlai, et jette-le sur mon chameau. Donc ils ont compris que Yafra, ça veut dire une charge, un fardeau, et donc Ashlech Hashem Yehovecha, ton fardeau, jette-le sur Hashem. Là, vous Yadera Banan, Maï, ils ne savaient pas qu'est-ce que Khamim ça voulait dire, Vetetia Bematate Hashmet. C'est quoi Matate? Shamola Amta Deberi Bidavamri le Chaverta. La servante de Rébi, elle a dit à son ami, Shkol Tatea Vetata et Beta. Prends le balai et balaye la maison. Donc ils ont compris que Vetati Vetate Hashmet, ça veut dire un balai. Tanoura Banan, Kira, Sirugin Yatsa. On a dit si on a lu on s'est arrêté, on est quitte. Séroussine, par contre, si on a lu à l'envers, le yatsa. Rabbi Mouna, Omer, Mishum Rabbi Yehuda, Av be Sérugin, Imshak, Edigman de Kula, Chosal Arosh. Il dit même dans Sérugin, si jamais il a attendu, c'est-à-dire il s'est arrêté, il a fait une pause, le temps de lire toute la Megillah. Par exemple, le temps de lire la Megillah, ça prend une demi-heure. Il a lu un peu de Megillah. Il a attendu une demi-heure et après, il a continué, il n'est pas quitte. Amar Rabbi Yosef, Alachak Rabbi Mouna, Shamashon Rabbi Yehuda, il a comme ça. Amar la Baïle Rabbi Yosef, Kedigman de Kula, Mecha, Dekael et Sefer, Dilma Merecha, les Sefa. Il lui dit si par exemple quelqu'un il est vers la fin de la Megillah, donc maintenant il lui reste un quart d'heure pour lire la Megillah, et maintenant il fait une pause d'un quart d'heure, est-ce qu'il faut attendre une demi-heure pour ne pas être quitte ou non il faut attendre un quart d'heure les Rabbi Mouna? Il dit non, c'est toujours une demi-heure, c'est toujours le temps de toute la Megillah. Parce que sinon tu as dit ça dépend où il se trouve dans la Megillah. C'est pour ça qu'on dit toujours le même temps. Si jamais quelqu'un il fait une pause, le temps de lire la Megillah, il doit recommencer les Rabbi Mouna. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yirmiyah, Baraba, Amarav, la halakha comme Rabbi Mouna. Shmuel Amar, en halakha comme Rabbi Mouna. Besura matnoachi, il disait autrement, Bepou Medita matnoachi, Amarav Kahana, Amarav, que la halakha comme Rabbi Mouna, et Shmuel disait que en halakha comme Rabbi Mouna. Rabbi Bibi matnifra, Rabbi Bibi disait l'inverse, Rav Amar en halakha comme Rabbi Mouna, Shmuel Amar halakha comme Rabbi Mouna. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yosef dit, Nekot de Rabbi Bibi Yadecha. Tiens, ce qu'il dit Rabbi Bibi, des Shmuel ou des Chaïch Lechida, parce que c'est Shmuel qui est toujours
Rochesh, quand il y a un dat yachid qui est machmira, et donc ici c'est pour ça que Shmuel il pense comme Rabbi Mouna. Ditna, il y a une Mishnah dans Ibamot, Shomer et Yabam, chez Kidesh Achiv et Achota. Une Shomer et Yabam, donc une femme qui attend de se marier, de faire Iboum. Et donc il y a plusieurs frères, et un des frères, il a marié sa sœur. Donc normalement il peut pas, il pourra pas se marier après, il pourra pas faire Iboum, puisqu'il il s'est marié avec la sœur de la Yebama. On lui dit attends, c'est attends que ton grand frère il décide de faire quelque chose, ou bien il fait Iboum, ou bien il fait Khalitsa, et donc après tu vas pouvoir te marier avec cette dame-là. Et là-bas, ils pensent qu'ils peuvent se marier directement avec cette dame, et c'est son frère qui va se marier avec, qui va faire Iboum ou Khalitsa, même avant qu'il fasse Iboum ou Khalitsa. Et là-bas, Shmuel il dit ben Betera. Donc on voit que Shmuel il est Choshesh les Yechida, donc ici aussi il est Choshesh les Yechida, donc il pense comme Rabbi Mouna. Tanoura Banan, Ishmit Bas Sofer Otiot Psukim. Si jamais il manque dans la Megillah des lettres ou des Psukim, et on les a lus par cœur, on est quitte. Mais Tiv et la Gemara demande Ayuba Otiot, Metushtashot, ou Mekura aussi, il y a des lettres qui sont abîmées ou déchirées, Imri Shumani, car si on peut encore voir la forme de la Kshira, ben là, sinon c'est pas soul. La Gemara répond Lokashia Abekula, ça c'est dans toute la Megillah, ça va être un problème. Abemitzata. Par contre, si c'est juste dans un petit peu de la Megillah, là ça va pas être un problème. C'est-à-dire quand c'est plus que la moitié, quand c'est la majorité, bah là c'est un problème. Quand c'est moins, quand c'est la minorité, alors là il n'y a pas de problème. Si jamais il manque un pasouk, il ne faut pas se dire je vais lire toute la Megillah et après je vais revenir, je vais lire ce pasouk là, parce que ça va être à l'envers. Et la Koré mais auto pasouk, il faut lire ce pasouk et continuer après. Il arrive à la choule et il voit que là ils ont déjà commencé la lecture de la Megillah. Il ne faut pas qu'ils se disent je vais écouter maintenant la moitié, et après je vais relire la première moitié. Et la Koré Otam, il faut lire du début jusqu'à la fin, comme on a dit, il ne faut pas que ça soit à l'envers. Et s'il somnole, il est quitte. C'est quoi somnole? Il dort, mais il ne dort pas complètement, il est réveillé, mais pas complètement. Des caroulés veane, quand on l'appelle, il répond. Velo yadel à mais il ne va pas pouvoir dire des choses de logique. Mais par contre, si on lui rappelle quelque chose, on dit est-ce que ça t'as entendu? Il va te dire oui, j'ai entendu. C'est-à-dire, dire quelque chose de lui-même, il ne va pas réussir, mais si on lui demande quelque chose, il va répondre. On avait dit dans la Mishnah que si il est en train d'écrire la Megillah, et s'il a pensé à s'acquitter, il est quitte. Echidame, de quoi on parle? Il est kamesader psuka psuka avec atavla. Donc on parle qu'il est en train d'écrire la Megillah. Donc c'est-à-dire qu'il écrit chaque pasouk. Et donc, avant d'écrire chaque pasouk, il faut dire qu'il lit le pasouk. D'abord, il lit Vaïbime Achashverosh, il se le dit dans la tête, Vaïbime Achashverosh, il le dit à voix haute, mais sans livre, Vaïbime Achashverosh. Après, il écrit Vaïbime Achashverosh. Kikiven Ibo, Mayavé Alpeu. Ça change quoi? Puisque il dit ça avant d'écrire. Machma qu'il va lire par cœur. S'il lit par cœur, c'est pas bon. Et là, des katav psuka psuka avec Arela. Il faut dire que quoi? Il écrit le pasouk d'abord, et ensuite il relit le pasouk pour voir s'il est bien écrit. Ou miyatsa, est-ce qu'il est quitte? Zamar Bichel Amarav Ramabargouri Amarav, Alacha Kizivro Merkula. La Alacha, c'est qu'il faut lire toute la Megillah. On va voir après plusieurs avis, est-ce qu'il y a besoin de lire toute la Megillah ou pas. La Filuman Damar Mishiudi, même d'après ceux qui pensent qu'il faut lire seulement à partir de Ishiudi, Tzrichash Tektuva Kola. Pour être quitte de la Megillah, il faut que toute la Megillah soit écrite. Donc lui, il est en train d'écrire la Megillah et après il lit. Quand il lit pas d'une Megillah complète et donc il n'est pas quitte. Donc de quoi on parle? Et là, des mancha Megillah Kamev et Karele Mina Psuka Psuka avec Atabla. On parle dans le cas où il a déjà une Megillah complète. Il lit dans la Megillah complète et après il recopie le pasouk. Donc à chaque fois il lit de la Megillah complète, il recopie, il lit, il recopie. Imkivenibo, dans ce cas-là il est quitte, puisqu'il a lu d'une Megillah complète. La Gemara dit pourquoi il est en train de lire du Megillah complète? Les Ma'am Sayal et les Rabba Barachana, est-ce que ça veut dire Rabba Barachana? Amar Yochanan sur l'Ichtav Otachach Nachtav. Il dit qu'on n'a pas le droit d'écrire une lettre si je recopie pas. C'est-à-dire que quand j'écris un Sefer Torah, quand j'écris une Megillah, il faut que je recopie de quelque part. Donc ici, pourquoi on parle d'un cas pareil, il est en train de recopier? Et la Maï, parce qu'on pense comme Rabba Barachana. Il m'a dit non, Dilma, de Itram et Itramouye. Peut-être que ça s'est passé comme ça. C'est pas obligatoire de recopier, mais lui, il est en train de recopier. Goufa, Amar Barachana Yochanan sur l'Ichtav Otachach Nachtav. Mais tu vas la Gemara demander chez Ben Elazar Maaseh de Rabbi Meir Shalach la Bershana Beasia Velo Yashem Megillah Ktava Milibo Ukra. Tu vois, il y a une histoire avec Rabbi Meir. Il est parti dans un certain endroit, il n'y avait pas de Megillah, et il s'est rappelé de la Megillah par cœur, il a écrite. Amar Rabbi Abaou. Et donc comment il a pu l'écrire de tête? On a dit il faut recopier une Megillah. Amar Rabbi Abaou, Shane Rabbi Meir, c'est différent. Rabbi Meir de Mekayem Be Vafafecha Yashru Negdecha. C'était différent Rabbi Meir. Amar le Rabbi Machama le Rabbi Meir Midiftima Vafcha Yashru Negdecha. Amar lo Elu Divre Torah Dirtiveu Ataif Enecha Bo Venenu. Vafilu Achim Yusharin Enetzel Rabbi Meir. La Torah, si à un moment on oublie la Torah, on ferme les yeux, Venenu, ça y est, déjà on perd ce qu'on a étudié. Donc c'est très facilement oubliable les paroles de Torah. Et malgré tout, Rabbi Meir lui était baki dans toute la Torah. Donc pour quelqu'un de baki, Nachinami, ça ne va pas être interdit de lire
d'écrire sans recopier directement. Frisda il a vu Rav Hananel qui écrivait sans recopier. Amarle, il lui a dit, il a dit, c'est vrai que tu connais toute la Torah, mais malgré tout, Chachamim, ils ont dit, Asur lirtov atacha, il faut recopier. Mideka amar kol Torah kula rioshitrev al picha mikla demi usharin anatzlo. Donc Mashma qui connaissait tout par cœur. Vers Rabbi Meir katav, et pourtant lui Rabbi Meir il a écrit. La Gemara répond, Shatatrak Shane. C'est vrai que normalement, même quelqu'un de Baki, normalement, il ne devrait pas écrire toute la Megillah. Mais dans un Shatatrak, quelqu'un de Baki pouvait écrire, donc c'est pour ça que Rabbi Meir il s'est permis d'écrire, même sans recopier. Abaye Charé les Débé Bar Chavou, les Mirtav Tfilin Muzot Shomirtav, Abaye leur a permis d'écrire Tfilin Muzot, même sans recopier, parce qu'ils étaient spécialistes, cette famille-là de Bar Chavou. Keman, Kaïtan, Adetania, ça va comme cette braïta, Rabbi Meir, Omer Shom Rabbeinu, Tfilin Muzot, Nirtavot Shalom Inaktav, Ben Srichin Sirtut. Que les Tfilin Muzot, on n'a pas besoin de les recopier de quelque part, parce que tout le monde connaît, parce que c'est les parachats de Kriyat Shema, tout le monde connaît. Ben Srichin Sirtut, et aussi il n'y a pas besoin de faire des lignes dans Tfilin Muzot. Veilcheta, par contre, la halakha, Tfilin En Srichin Sirtut, ou Mezuzot Srichin Sirtut. Il y a une différence, que Tfilin, il n'y a pas besoin, que Mezuzot, il y a eu besoin, Idi Veidi, Nirtavot, Shalom Inaktav, et les deux, on peut les écrire, même sans recopier, Maïtama, Migraz Rissin, parce que c'est connu, toutes les parachiotes de Tfilin Muzot, c'est connu.